Hey, 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 on se fait un petit instant live. Pas en live parce que du coup je fais déjà un live ce soir et je me suis dit oh, je vais peut-être pas refaire un live encore à cette heure-là. Je dois bosser sur mon site internet, je refais tout mon site internet, j'ai un stagiaire, je suis trop contente qui me fait ça, un web designer, c'est top. Et ça avance bien et je suis super contente de tout ce que je vais vous présenter. Et je vais aussi faire une refonte de l'entreprise et voilà, modifier mes accompagnements et je vais vraiment sur quelque chose qui va vous permettre d'upgrader votre vie, de vous kiffer vous, aussi bien intérieurement qu'extérieurement, et de kiffer la vie, de vraiment vous permettre de comprendre que vous avez le pouvoir et toutes les ressources en vous pour gérer votre santé, votre bien-être mental, physique et émotionnel. Vous avez toutes les capacités en vous et vous avez vraiment le pouvoir de vous aimer facilement, simplement, d'avoir confiance en vous et de créer une vie dans laquelle vous êtes mais juste hyper heureuse. Vous avez le pouvoir d'affronter toutes les situations extérieures et de comprendre que tout ce qui vient à nous, en fait, tout ce qui est de l'extérieur, que ce soit ce que vont dire les gens, les réactions des gens, le jugement des autres, mais aussi tout ce qui peut nous arriver dans la tronche et qu'on a parfois l'impression de se dire waouh, jamais 203 et encore une merde et un truc, tout ça en fait c'est neutre et tu as le pouvoir de changer ta vision des choses et suivant les pensées que tu vas mettre et la vision que tu vas mettre sur ce qui se passe dans ta vie, tu vas vraiment pouvoir modifier ta vie parce que tes pensées, ben, on est vraiment en mode pilote automatique, on se rend vraiment pas compte, mais nos pensées nous bouffent et nous gâchent la vie. Vraiment, notre inconscient, nos schémas, nos croyances, nos programmations nous bloquent souvent et nous empêchent d'être qui on veut être et d'oser faire des choses et de kiffer notre vie parce que nos pensées dictent vraiment et dirigent vraiment toute notre vie. Il y a une phrase qui dit « Ton désir est ton ordre et ton désir s'exprime par les pensées ». Ton cerveau suit tes ordres. Mais si tu ne sais pas exactement ce que tu lui donnes comme ordre parce que tu ne fais pas attention à tes pensées, ton cerveau il fait n'importe quoi en fait. Et tes pensées, elles dirigent tes émotions. Ce ne sont pas tes émotions qui dirigent tes pensées. Quoique parfois, une émotion arrive et la pensée arrive. Mais en fait, l'émotion, elle est comme ça, c'est juste une émotion, et c'est toutes les pensées qui viennent sur cette émotion qui font que l'émotion, elle devient comme ça. Donc tout à l'origine est ici et est pensée. Si tu changes tes pensées, tes croyances, etc., tu peux changer tes émotions, tes actions et tes résultats. Et c'est magnifique parce que du coup, on a ça en nous et à tout moment, on peut se reprogrammer. Et moi, j'ai vraiment réussi à tout faire comme ça. C'est comme ça que je suis sortie des troubles du comportement alimentaire. C'est comme ça que j'ai minci, que j'ai changé ma silhouette pour avoir une silhouette qui me correspond. C'est comme ça que j'ai changé donc mon rapport à la nourriture. C'est comme ça que je me suis mise au sport. C'est comme ça que j'ai amélioré la relation avec mes enfants, que j'améliore la relation avec mon conjoint. C'est comme ça que je crée le développement de mon entreprise. C'est comme ça que j'ai changé aussi ma relation à l'argent. J'ai changé tellement de choses, mon état de stress, ma gestion des émotions, juste en prenant conscience de l'importance de mettre du sens et de la conscience dans mes pensées. C'est juste waouh. Et là, en fait, je voulais faire cet instant live parce que tu vois, je suis bloquée. Je dois faire mon site internet, comme je te disais. Donc le web designer, il me fait tout vraiment le côté codage, machin, enfin, tu vois, il fait la forme, etc. Mais le fond, c'est moi. Donc je suis là, je lui écris tous les textes et tout, je lui dis là, je voudrais qu'il y ait ça, je voudrais qu'il y ait ça, je vous ai préparé des cadeaux à télécharger pour le nouveau site, il y aura 3 cadeaux. J'ai préparé aussi, pour ceux qui n'ont pas très envie, qui sont pas forcément à l'aise pour la prise de rendez-vous, enfin la séance découverte en face à face, j'ai aussi pensé à des formulaires de prise de contact, on peut faire des échanges par écrit. Je vais aussi vous proposer du coaching 100% par écrit parce que ça fonctionne de dingue. Et en fait, j'ai adoré faire tout le texte. Je vous ai présenté la reprogrammation, transformation rapide, qui est vraiment mon dada et qui permet comme ça en 3 mois de transformer mais quasiment tout ce que tu veux dans ta vie et de changer tes comportements de manière hyper fun et cool. Et puis là, je dois présenter, il me reste encore 2 choses à vous présenter. Donc il y a tous les nouveaux projets aussi qui vont arriver. Mais chut. Et là, il me reste 2 textes à faire. La présentation de mon coaching premium, Je suis sacrée. Et la présentation de mon coaching premium, Sacré Business. Et en fait, ça bloque. Et je me dis, mais pourquoi je bloque là-dessus? Pourquoi je bloque là-dessus? Et dans ma tête, il y a cette pensée de, ah, mais ça va être compliqué de savoir clairement faire passer le message aux filles. Comment je vais... J'ai peur, en fait. Alors là, je te fais vraiment rentrer dans ma tête pour que tu vois comment ça fonctionne. Et j'ai ce truc de me dire, est-ce que les mots que je vais utiliser vont parler aux femmes qui vont lire et comprendre à quel point ces coachings peuvent les aider et changer leur vie?
parce que j'ai tellement à cœur en fait de vous aider à vous kiffer, à kiffer la vie, à vous créer une vie qui vous convient et à vous sentir épanoui dans tous vos domaines de vie, que j'ai vraiment envie de vous donner la possibilité, si ça vous parle, de suivre ces coachings avec moi. Et je sais combien ils sont puissants parce que j'ai des super retours de mes clientes et voilà, là, je pense à Florence, je pense à Clotilde, je pense à Chantal, je pense à beaucoup d'autres, je pense à Élise, je pense à Edith, je pense à... Ah ouais, j'ai oublié son prénom. Je pense à Elodie, enfin voilà, j'ai énormément de femmes que j'ai pu accompagner, que j'ai pu aider dans de nombreux domaines et je me dis c'est génial, j'en ai plusieurs qui m'ont dit mais tu m'as sauvé la vie, ça a changé ma vie, merci, aujourd'hui je vois la vie différemment, je kiffe mes journées, je me kiffe, enfin voilà, c'est génial. Et je sais pas, le fait de devoir vous le présenter, d'écrire les textes, c'est comme si ça figeait le truc ou je me mets une pression. Et en fait, c'est là que je me rends compte que mon syndrome de la perfection, moi j'ai le syndrome, alors moi je suis pas forcément perfectionniste, pas du tout, c'est pas ça. Par contre j'ai un peu le syndrome de la bonne élève. J'ai toujours été comme ça et quand je rendais mes copies, il fallait que ce soit bien écrit, que ce soit clair, que ce soit propre. Je me relisais et parfois je réécrivais tout s'il y avait juste une phrase qui me gênait. Et en plus t'imagines à l'époque, c'était il y a 20 ans quoi, parce que bon, j'ai 37 ans, j'écrivais à la main, c'était pas à l'ordi. C'était pas, tu vois, t'effaces et tu réécris et c'est cool, quoi. Non, c'est t'arraches ta copie et tu refais ta copie, quoi. Tu réécris tout à la main. Mon Dieu. Et donc, j'ai vraiment ce syndrome de la bonne élève, tu vois, comme si, en fait, le texte que là, j'allais vous écrire, il fallait que j'ai 20 sur 20, quoi. Et je me dis, mais waouh, j'ai toujours pas viré ce truc complètement. Donc, je me dis, ok. Donc là, il y a un truc intéressant à travailler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une feuille. Ce que vous pouvez faire quand c'est comme ça, c'est déjà de vous demander pourquoi ça bloque. Pourquoi cette tâche que je dois faire et que je me dis que je vais faire depuis plusieurs jours, je ne la fais pas. Je suis devant le clavier et ça vient pas, ça me plaît pas, j'efface, je recommence et c'est pas aussi fluide. Vous pouvez vous dire, bah, alors, qu'est-ce qu'il y a de coincé derrière ça? Donc moi, derrière ça, c'est toute la pression que je me mets parce que je me dis, mais je veux vraiment, vraiment que ces coachings fonctionnent. Je veux vraiment en plus donner cette nouvelle direction donc je vous le dis là, hein, à mon entreprise, c'est-à-dire qu'un instant sacré, ce sera toujours de la thérapie corporelle pour mes chères clientes qui adorent ça, qui ont besoin et parce que j'aime ça et que j'ai vraiment des super résultats aussi, mais ce sera 2 jours seulement par semaine et tout le reste va être consacré vraiment aux accompagnements de transformation, de reprogrammation, de coaching parce que c'est ce qui est le plus transformateur, le plus puissant parce que ça vous transforme réellement en fait, de A à Z et pour toute votre vie. Le corps, c'est génial, ça apporte beaucoup de choses, la réflexologie, la métamorphique, le massage flow, les thérapies corporelles que j'utilise ont énormément de résultats, mais en fait, sur certaines choses, c'est limitant. Parce qu'on ne peut faire que enlever des schémas du corps, libérer des émotions et réguler, équilibrer le corps. Mais on n'agit pas sur toute la partie mentale, mindset, pensée, qui elle est juste waouh quoi. Et on n'agit pas sur les comportements. Donc si en fait tu reproduis tout le temps le même système de pensée, le même schéma, le même mode de fonctionnement, si tu as toujours les mêmes actions, les mêmes comportements, tu peux faire autant de séances de corps que tu veux, à un moment donné ça c'est limite en fait. Et donc j'ai vraiment envie d'orienter tout ça vers la reprogrammation en transformation rapide et vers mes coachings. Et du coup je me mets cette pression. Donc c'est d'identifier en fait ce qui te bloque et une fois que c'est fait, c'est prendre des feuilles et écrire toutes les pensées qui vont venir par rapport à ça. Toutes ces pensées de merde, ces pensées caca, ces pensées poubelles qui viennent te bloquer. Et donc d'écrire toutes ces pensées. Et après tu as 2 solutions. Soit tu te sens libre, libéré, et tu dis ouais ça y est, c'est bon, j'y vais. T'arraches tout et hop, tu passes à autre chose. Voire tu les transformes en pensées qui vont t'aider. Ou tu sens qu'il y a encore un truc, et là tu peux relire les pensées que tu as écrites et identifier en fait ce qui revient le plus, ou celle qui te, tu vois, vient te serrer le plus et te dire ah c'est là, c'est ça le truc là que je dois enlever. Et ensuite travailler à le faire sauter pour pouvoir faire facilement ce que tu as à faire. Et ça, c'est hyper puissant. Et je veux le faire avec vous lors de ces accompagnements. Et je vous apprends à le faire, bien évidemment, lors des coachings. Puisque le but du coaching Je suis sacrée ou de Sacré Business, c'est les accompagnements main dans la main. C'est qu'au bout des 6 mois, je vous laisse et que vous sachiez complètement vous débrouiller, vous soyez autonome, vous sachiez utiliser tous les outils qui sont à votre disposition, vos ressources, et que vous sachiez switcher toute seule
que vous sachiez aller voir en fait ce qui bloque et vous débloquer et avancer, continuer à kiffer, à vous épanouir. Et ces accompagnements, ils sont sur 6 mois parce que je me suis rendu compte que 3 mois, c'est super. Et là, en 3 mois, t'as la transformation, hein, t'as changé. Par contre, les 3 mois d'après sont hyper importants pour ancrer le truc et être sûr que tu restes dans la bonne vibe, dans la bonne dynamique et toujours aussi motivé. Et tu vois, en parler, c'est fluide. Et je sais pas, écrire et poser 2 mots dessus, c'est comme s'il y avait... Ouais, c'est vraiment ce syndrome de la bonne élève qui vient me dire « Mais il faut que tu trouves le bon mot !» Alors qu'en fait, fuck, pas du tout. J'ai juste à laisser parler mon cœur et à laisser parler, en fait, ce que j'ai envie de vous transmettre. Ce que ça vous permet, ces accompagnements, ce que ça vient débloquer, ce que ça vient libérer, ce que ça vient créer chez vous. Et puis à vous dire, ouais, toutes les transformations que ça va créer chez moi, chez mes clientes, ce que ça va créer chez vous. Et puis à vous dire ce que ça contient, comment on fait, en fait. Et ça devrait être fluide. Et du coup, bah, ça va être fluide. C'est ça aussi. C'est de pas rester bloqué en se disant ça va être compliqué, ça va pas être fluide, ça va être oulala. Non, c'est dire ok, ça va être fluide et ça va venir. Si c'est facile de vous en parler, c'est facile de l'écrire. Donc je prends mon ordi et je laisse. Et à la limite, c'est même ça, c'est de se dire attends, pourquoi je me mets la pression? Je m'en fous, je suis sur l'ordi. J'ai qu'à écrire tout ce qui vient, comme si je parlais du projet à ma meilleure amie. Je lui présente le truc, tu vois, ou à une femme vraiment, voilà. Comme si je te parlais à toi, en fait, en face à face. J'ai juste à écrire tout ce qui vient, et puis après, il sera toujours temps que je réécrive mieux, que je modifie un mot, que je fasse des chapitres ou des parties plus claires. Tu vois? Pourquoi je me prends cette tête? Pourquoi il y a eu ce blocage au début? Bah, c'est juste parce que ça me tient tellement à cœur, j'y mets tellement d'espoir, et c'est parce qu'aussi c'est la source, le revenu principal de mon activité. Et c'est aussi l'accompagnement le plus cher que je vends. Et je pense que c'est ça aussi la pression, tu vois, que je me mets. Et mais waouh, quoi, n'importe quoi, tu vois. Les pensées qui viennent nous bloquer, les croyances, les émotions, et c'est totalement faux. En plus, je sais que je suis capable d'écrire. Enfin, j'ai des articles de blog, quand je les relis, je suis hyper fière. Quand je vois ce que j'ai écrit sur tous mes autres textes, en fait, sur le site internet, je suis hyper fière de ce que j'ai écrit. J'ai trop hâte que vous le lisiez, de vous le montrer. Et je me dis, mais là, tu te bloques sur ces 2 trucs, alors que c'était bébé, c'était chouchou, c'est ce que tu viens juste de créer. Et je suis en train de les co-créer avec mes clientes, et c'est juste magique, parce que cet accompagnement, mais il est hyper puissant, parce qu'en plus des coachings en face à face qu'on a ou en visio, il y a vous écrivez le livre de votre vie. Et on vient travailler, en fait, ce livre de votre vie. Et c'est tellement puissant ce que l'écriture vient vous débloquer, ce que ça vient vous libérer, la vision que vous vous autorisez et cette vie que vous êtes en train de créer, que je me dis, mais j'aime mon présent et j'attends l'avenir avec impatience. Voilà, c'est la phrase qui vient d'apparaître sur mon écran. J'ai une appli, si ça vous intéresse, je vous la donnerai, que tu peux paramétrer. En fait, c'est une petite une application que tu installes sur ton téléphone, ça s'appelle I Am, je suis en anglais. Et ça vous donne, en fait, c'est vous qui paramétrez tout, et ça vous envoie des notifs de pensées positives tout au long de la journée. Voilà. Donc moi, je trouve assez ça cool pour booster le mindset. Et mais c'est ce que je fais dans mes coachings, en fait, avec vous. Je fais l'application I Am. Voilà, donc j'avais envie de partager ça comme ça avec vous. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous permettra de comprendre comment ça fonctionne là-haut, et que on peut tout, et qu'il suffit juste de se débloquer, d'aller mettre un peu de confiance. Et en fait, le plus dur, c'est juste d'oser, de se dire, bah, je me pose et je prends le temps. Enfin, je prends quelques minutes pour comprendre pourquoi je bloque sur cette tâche, pourquoi je la fais pas, pourquoi ça avance pas comme je veux, pourquoi je suis bloquée dans ma vie, dans ces schémas, dans ces émotions. Ça marche pour tout. Bah, c'est juste parce qu'en fait, votre cerveau, lui, préfère vous éloigner de ça parce qu'il a peur que ça vous fasse souffrir. Et quand bien même ça vous ferait souffrir, c'est juste des émotions qui découlent de pensées. Et est-ce qu'il vaut pas mieux souffrir un instant, le temps de débloquer, de trouver ce qui bloque, pour kiffer après et créer un truc qui nous fait du bien, plutôt que de dire ah non mais j'ai trop peur de souffrir en allant voir ce qui va pas, donc du coup bah je fais l'autruche, mais en attendant je vais pas mieux et je vais pas du tout vers ce en quoi j'ai envie en fait. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais vraiment ce que tu as envie pour toi, pour ta vie, pour ta famille? On est beaucoup trop, je trouve, en mode pilote automatique. Et là, si j'ai qu'un truc à te dire, en fait, ce qui a tout changé pour moi, le secret, ce qu'on me dit quand j'ai vraiment changé depuis 1 an, enfin même pas, depuis cet été, on me dit « Waouh, Sabrina, t'es métamorphosée, t'es transformée, t'es magnétique, t'es alignée, t'as l'air épanouie, libre, etc. » Et on me dit « Qu'est-ce qui a changé ?» Et la seule chose qui a changé, réellement, hein, c'est que j'ai mis de la conscience sur mes pensées.
chaque jour, je mets de la conscience sur mes pensées, je mets de la conscience sur ma vie, sur moi-même, sur ce que j'ai envie. Et chaque jour, en fait, je prends le temps de vérifier si je suis bien dans l'état d'esprit, dans la dynamique, si je fais bien des actions qui vont vers ce que j'ai envie. Alors 80% du temps, parce que bien sûr 20% du temps, voilà, enfin c'est pas possible, ou c'est pas, j'ai pas envie, ou je peux pas faire ça tout le temps, et encore que si, je pense, parce que ça devient automatique et que c'est pas long, c'est pas compliqué, et ça prend pas plus de temps en fait que de me lamenter ou de regarder un truc à la télé en étant en même temps en train de scroller mon téléphone, et en fait je fais rien. Et j'ai juste l'impression de me détendre, mais je fais rien qui m'apporte du bien à moi et qui va me permettre demain d'aller mieux. Et du coup, moi, j'ai vraiment envie de kiffer tous les jours. Et comme aujourd'hui, je sais que c'est possible. Et pourtant, en ce moment, c'est pas non plus une situation hyper kiffante en soi. Enfin, si je la regarde avec ma vision d'avant, j'aurais tout pour me dire qu'en ce moment, c'est la merde, quoi. Sauf que comme je la regarde avec ma nouvelle vision, mon nouvelle orientation, et en plus que je sais là où je vais, je me dis non, c'est juste kiffant. Je me kiffe et on y va. Ça va être encore plus kiffant. Je te laisse méditer là-dessus. J'ai hâte de lire tes commentaires. Pose-moi toutes tes questions. Et je vous offre en ce moment une séance gratuite de diagnostic pour savoir qu'est-ce qui te bloque dans ta vie, qu'est-ce qui te limite, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, tu vois, t'es fatigué, en manque d'énergie, d'envie. Tu vois, si tu sens qu'il y a un truc qui va pas, t'es toujours dans le même mood, dans le même schéma, t'as envie de changer, mais tu sais pas comment, t'es fatigué, t'as l'impression que c'est trop. En ce moment, j'offre en fait une séance diagnostic juste pour se dire, tiens, là, je prends le temps, je prends une demi-heure avec Sabrina, je mets de la conscience et je vois si je suis la personne que j'ai envie d'être et que je suis en train de créer la vie que je veux. Et je définis avec Sabrina là où j'ai envie d'aller. Cette séance, elle est gratuite, elle t'engage en rien. Et après, tu vois si tu as envie de faire autre chose ou pas. Mais au moins, tu sauras où t'en es dans ta vie. Et tu auras des actions à mettre en place. Tu seras plus là juste à subir et à attendre le week-end, attendre les vacances, attendre la retraite, attendre d'avoir du temps, attendre d'avoir de l'argent, attendre d'avoir le mec, attendre quelque chose, comme si c'était parce que tu allais avoir autre chose que ça allait changer. Non, il n'y a que toi qui peux changer. C'est en changeant ce que tu penses que tu peux changer ce que tu ressens et que tu vas changer ta vie. Aucune, mais aucune chose de l'extérieur. Personne. Aucun être humain. La solution, l'outil magique, la pilule, le truc miracle. Même si t'attends l'amour de ta vie, c'est pas ça qui va changer en fait. Ça va pas te combler. Il y a que toi qui peux te combler. Donc si tu veux ce petit diagnostic, ce petit cadeau, tu mets juste un petit cadeau en commentaire ou tu m'écris cadeau. Et puis je te contacte là-dessus. En tout cas, prenez vraiment soin de vous. Prenez le temps de vous poser des questions et de mettre de la conscience. Parce que vraiment, le secret, c'est ça, c'est de mettre de la conscience sur ses pensées. Et donc le deuxième secret, c'est de se poser les questions. Se poser des questions. Les questions, c'est l'arme ultime pour être épanoui. À très vite!